Et avant la lecture des textes que nous avons choisis avec Anne-Sophie pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, Dieu de la vie, nous avons faim et soif de ton pardon. Nous avons faim et soif de ta présence. Et nous avons faim et soif de ton amour. Nous sommes devant toi, prêts à écouter ta parole, une parole qui rassasie, une parole qui vivifie, une parole qui renouvelle nos forces. Envoie sur chacun et chacune d'entre nous le souffle de ton esprit, afin que nous prenions conscience de ta présence dans nos vies et que nous puissions accueillir la parole que tu nous destines aujourd'hui. Amen. Alors pour ce matin, il y aura deux textes. Le premier est un texte connu, le deuxième est peut-être un intrus. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit tout à l'heure. Le premier texte se trouve dans l'Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu, les disciples. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Éternel, ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Et je vous avais promis un intrus dans les textes bibliques, l'intrus, c'est le chapitre 21 du Petit Prince. Anne-Sophie tenait absolument à ce que... Elle m'a demandé d'ailleurs très poliment, à l'occasion de notre première rencontre, si on pouvait parler du Petit Prince à l'occasion d'un culte. Alors comme c'était mon rêve, mon rêve s'est réalisé, et merci Anne-Sophie pour ça. Donc voici un extrait du chapitre 21 du Petit Prince. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna, mais ne vit rien. »« Je suis là, dit la voix, sous le pommier. »« Qui es-tu » dit le Petit Prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajouta « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. »« Tu cherches des poules ?»« Non, dit le Petit Prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises,
Nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. Ensuite, suit un passage où le renard explique pourquoi la vie est devenue monotone. Et le renard se tait et regarde longtemps le petit prince et dit « S'il te plaît, apprivoise-moi. » « Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe, et je te regarderai du coin de l'œil, et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près de moi. Et ensuite suit une très belle explication sur les rites qui rendent heureux, et le petit prince rend visite à ses roses. Et ensuite, le petit prince revient vers le renard. « Adieu, dit-il. « Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Chers amis, chère Anne-Sophie, je suis très heureux aujourd'hui pour de multiples raisons. Ton baptême, bien sûr, avec les échanges que nous avons eus pour le préparer. Un baptême d'adulte, c'est l'occasion pour toi d'affirmer ta foi, comme tu as pu le faire dans la très belle confession de foi que tu nous as dite tout à l'heure et que tu avais écrite. Une foi qui a fait son nid en toi, il y a longtemps dans ton cœur, une foi contre laquelle peut-être tu t'es révolté à l'occasion de moments douloureux. Et puis, un jour, ou plutôt une nuit, quelque chose a germé et tu as su t'en saisir. Tu as su l'apprivoiser et en faire quelque chose. Nous nous sommes aussi apprivoisés, je ne sais pas qui de nous deux était le petit prince ou le renard, mais nos échanges m'ont permis de mieux te connaître et de découvrir comment la foi peut naître et peut grandir dans le cœur d'une adulte. Et puis je suis heureux aujourd'hui parce que tu me donnes une occasion dont je rêvais depuis très longtemps. Prêcher sur ou autour ou à partir du Petit Prince. En choisissant un extrait du Petit Prince pour ton culte de baptême, tu me donnes cette occasion de faire une prédication autour de ce thème. Alors les puristes, il y en a peut-être ici, ils vont peut-être s'insurger et se demander de quel droit on peut annoncer une bonne nouvelle à partir d'un texte non biblique. Pourtant, que fait la Bible ?
Ce ne sont que des récits d'hommes et de femmes qui racontent comment leur relation à ce que nous appelons Dieu, mais que les personnages bibliques appellent autrement. Certains l'appellent Yahvé, l'appellent Elohim, l'appellent El Shaddai, l'appellent Adonai, ou ne l'appellent pas, tout simplement. Comment cette relation a transformé ces hommes et ces femmes entre eux, et comment leurs vies en ont été transformées. Comment, en apprivoisant, puisque c'est le thème de cette partie du Petit Prince, comment en apprivoisant le monde dans lequel ces personnages bibliques se sont retrouvés, comment en établissant des rites, eh bien, ils ont cherché à créer un monde plus vivable, un monde meilleur, où règne le service, où règne l'amour, la paix, la joie. C'est ce que dit aussi, à sa façon, Saint-Exupéry dans ce magnifique texte du Petit Prince. Alors, oserais-je dire que Saint-Exupéry a donné à Dieu le nom du renard dans ce texte ? Je vous laisse décider vous-même. Mais j'ai voulu mettre en parallèle ce texte du Petit Prince avec le passage du livre des Actes sur la Pentecôte, et non pas pour me donner bonne conscience et pour justifier qu'il y ait un passage biblique dans mes lectures, mais parce que j'y vois vraiment un lien entre les deux. Il y a une bonne nouvelle commune à ces deux textes. Le cœur de ces deux textes est justement la question de comment apprivoiser, comment devenir ami. La bonne nouvelle de ces textes, eh bien, c'est l'enseignement sur l'apprivoisement. Comment Dieu nous apprivoise, comment nous apprivoisons Dieu. Dans le livre des Actes, il est question d'être réunis tous ensemble dans un même lieu, 50 jours après Pâques. Et ce sont probablement les 12 apôtres qui sont réunis au début de ce texte. Matthias vient même d'être choisi, tiré au sort, dit le texte, à la place de Judas, qui est mort juste avant. Eh bien, ce rassemblement, c'est nous, aujourd'hui, dans cette chapelle de Pise, dans ce lieu magnifique, le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, Dieu se manifeste non seulement à travers le baptême d'Anne-Sophie, mais dans notre texte, chacun se met à parler dans d'autres langues. Alors, on a l'habitude de comprendre ce passage comme étant le don de langues étrangères, inconnues. On retrouve cette pratique dans certaines églises pentecôtistes où, sous l'effet de l'Esprit Saint, certains élus se mettent à parler en langue, une langue que personne ne comprend, à ma connaissance, en dehors peut-être de ceux qui la parlent. Je crois qu'il s'agit d'autre chose. En grec, le mot « glossa », qui est traduit par langue, désigne tout autant l'organe, la langue qui est dans notre bouche, l'organe de la parole, que la langue, le dialecte, le langage. Et ce passage devient intéressant à comprendre en tant qu'apprentissage d'un nouveau langage, d'une nouvelle façon de parler les uns des autres, les uns avec les autres. Et lorsque les apôtres réunis et se retrouvent littéralement touchés par des langues de feu, eh bien ces apôtres ne sont-ils pas en train de se saisir justement d'une expérience spirituelle comme celle que Anne-Sophie a pu connaître un jour, une rencontre avec Dieu qui transforme leur façon de voir le monde et de communiquer avec le monde. Et je pense évidemment à la façon dont tu m'as raconté, à la manière dont tu as été touchée, Anne-Sophie, brutalement, par l'Esprit de Dieu. Mais je pense aussi à tous ceux qui témoignent d'une rencontre avec Dieu et qui sortent de l'entendement et qu'il ne faut pas chercher à comprendre, à raisonner. Chacun d'entre nous avons peut-être vécu une rencontre un jour au détour d'un culte, au détour d'une lecture, au détour d'une nuit blanche. Les rencontres sont souvent décrites comme brûlantes, comme une langue de feu, parce que ce n'est pas confortable, parce que cela bouscule nos repères, nous fait sortir de nos zones de confort. Des langues de feu, c'est l'image que Luc a choisie pour retranscrire cet événement dans le livre des Actes des Apôtres, et il le fait en quelques mots avec les images qu'il choisit à sa disposition.
Dans ces événements de rencontre, eh bien, je crois que Dieu cherche justement à nous apprivoiser, ou plutôt cherche à se faire apprivoiser, comme le renard. La bonne nouvelle, elle est là, la possibilité que chacun d'entre nous a de rencontrer Dieu, de recevoir le souffle de l'Esprit Saint, là où il est, comme il est, et tel qu'il est, et nous donner un nouveau langage pour décrire le monde et pour aimer le monde. Alors le parallèle avec ce texte du Petit Prince est assez saisissant. Le renard surgit auprès du Petit Prince. Il arrive d'on ne sait où. Ce serait un texte biblique, on parlerait de théophanie, c'est-à-dire un Dieu qui se manifeste aux hommes de façon complètement inattendue et de façon merveilleuse. Et le renard cherche à apprendre un nouveau langage, un nouveau mode de relation au Petit Prince, lui donner une nouvelle façon de parler. Et ce langage, cette langue de feu du renard, le Petit Prince ne le comprend pas. Apprivoiser, qu'est-ce que ça veut dire ? Un rite, qu'est-ce que c'est ? Créer des liens, avoir des amis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela veut dire pour le Petit Prince ? Eh bien, ne retrouvons-nous pas ici tout le langage évangélique des enseignements de Jésus ? Ce nouveau langage auquel les apôtres sont appelés, comme ici dans le Petit Prince, c'est un nouveau rapport au monde. C'est une nouvelle compréhension du monde. Il ne s'agit plus de gérer le monde et le regarder selon les lois humaines, la propriété, la domination, l'asservissement, l'esclavage, la peur, l'abus de la liberté. Mais les évangiles, comme ce récit du Petit Prince, enseignent un nouveau paradigme, un nouveau mode de fonctionnement. Quand le renard enseigne au Petit Prince ce que signifie apprivoiser quelqu'un, cela signifie apprendre à le connaître, l'observer, l'approcher doucement, lui faire confiance, lui laisser de la place. Mais c'est tout simplement la définition de l'amour agapé dans la Bible, auquel Jésus nous appelle dans les enseignements. Et notamment son fameux « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Apprivoiser quelqu'un, ce n'est pas le dompter, ce n'est pas le dominer. Apprivoiser, ce n'est pas faire du dressage de cirque, comme le faisaient les dompteurs avec des animaux sauvages. Apprivoiser, c'est avant tout aimer. C'est créer des liens, dit le renard. Apprivoiser quelqu'un, c'est découvrir chez l'autre ce qui lui est propre, ce qui fait sa grande valeur. Le renard dit « Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. » Paul, l'apôtre Paul, le dit à sa façon dans ses épîtres. Et je cite, « C'est que l'amour agapé, c'est que chacun ne se préoccupe pas de ses propres intérêts, mais considère aussi ceux d'autrui. » Et il rajoute, « C'est regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. » Je le crois profondément, Dieu cherche à nous apprivoiser en se montrant avec prudence. Apprivoiser Dieu dans notre vie, c'est reconnaître que l'on est unique aux yeux de Dieu. C'est ne plus être des moutons de Panurge qui font comme tout le monde. C'est accepter et c'est croire que Dieu nous aime tels que nous sommes. Jésus, tout au long de son ministère, n'a jamais cessé de s'approcher, d'apprivoiser, d'essayer d'apprivoiser chacune de ses rencontres pour que chaque être humain se sente reconnu, unique aux yeux de Dieu. C'est le lépreux qui n'est plus un lépreux parmi des dizaines d'autres, mais il devient le lépreux qui retrouve sa place dans la société, dans la vie. Ce n'est plus l'aveugle rejeté de la société devant mendier pour survivre, mais c'est l'aveugle qui retrouve la vue et qui devient lui-même apôtre. Nous sommes tous appelés à reconnaître que nous sommes des êtres uniques aux yeux de Dieu. C'est la bonne nouvelle de ces textes de ce matin et de ce texte de Pentecôte. Et un peu plus loin, le renard dit au petit prince, « S'il te plaît, apprivoise-moi. » Un jour, une nuit, Anne-Sophie, Dieu t'a dit, « Apprivoise-moi. »
et tu as pris ton temps pour l'apprivoiser, de chercher ce qu'était ce Dieu qui t'avait appelé alors que tu ne lui avais rien demandé finalement. Tu as été patiente et tu t'es assise loin de Dieu pour observer. Et petit à petit, tu t'es approché de lui, il s'est approché de toi. Et aujourd'hui, tu as choisi le baptême, une manière d'officialiser en quelque sorte ce face-à-face avec Dieu, cet apprivoisement. C'est cela la véritable relation à Dieu. Ce n'est pas être contraint de venir à lui de force avec des menaces d'enfer si tu n'obéis pas. Apprivoiser Dieu, c'est se laisser apprivoiser par Dieu aussi, et c'est prendre le temps de se connaître mutuellement. C'est le parcours de toute une vie. C'est le parcours que je te souhaite. Et il y a encore une petite phrase sur laquelle je voudrais insister dans ce texte. J'ai eu envie de dire un verset de cet évangile du Petit Prince, une phrase que nous connaissons tous. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Nous avons là le verset le plus évangélique qui n'est pas dans la Bible. Un de mes collègues disait récemment d'ailleurs qu'il ne comprenait pas pourquoi Jésus n'avait pas dit cette phrase tellement elle était évangélique. Mais pourquoi vouloir à tout prix s'approprier des vérités humaines ? Sous prétexte que nous sommes chrétiens, pourquoi vouloir garder le monopole de l'amour, de la paix, de la joie ? Si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, eh bien, il a aussi envoyé ses apôtres pour continuer sa mission et la diffuser. Il a semé des graines, certaines sont tombées dans des terres plus fertiles que d'autres, et nous pouvons dire que le Petit Prince est une des graines qui a germé et qui a produit du fruit. Anne-Sophie, cette graine a germé en toi aussi, et nous pourrions continuer la métaphore en disant que tu apprendras sûrement à tailler les rameaux de façon à ne garder que ceux qui donneront des fruits en abondance. Mais tout ceci est l'histoire d'une vie entière. Le renard termine ce chapitre en disant au Petit Prince « Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » Anne-Sophie, tu es responsable maintenant de cette rencontre avec Dieu. À toi de la cultiver. Et c'est aussi à notre communauté, à vous tous, devant laquelle tu as choisi de confesser ta foi et de recevoir ton baptême, de t'accompagner dans ta vie. Amen.